Bonjour à tous, bienvenue au numéro 12 de la saison 3 de l'hebdo de Zarage Parkage. La semaine dernière, vous avez mis plein de mots super gentils et on en profite vraiment. Cette semaine, pas de concours, mais on espère quand même avoir des mots gentils. On démarre tout de suite par les jeux de la semaine. Et on démarre tout de suite avec le bal des chaudrons, un jeu beaucoup moins gentil qu'il n'y paraît. Dans ce jeu, vous êtes une sorcière, enfin vous êtes plusieurs sorcières et vous allez devoir faire des potions évidemment. Et à chaque tour, vous allez passer votre chaudron à votre voisin de gauche. La partie s'arrête quand un chaudron déborde et qu'on ne peut plus rien mettre dedans. Et dans ce cas-là, celui qui a le chaudron qui a débordé a perdu la partie. Donc à vous de vous débrouiller pour vider votre chaudron quand c'est votre tour et le remplir pour le tour de votre voisin. C'est le bal des chaudrons. Et on continue avec le grand méchant monstre, un jeu de stop ou encore à partir de 5 ans. À partir de 5 ans, c'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin d'apprendre à compter à vos enfants pour jouer avec eux. Le principe est très bien fait. Vous allez pouvoir collecter des tuiles que vous allez mettre dans le trouillomètre. Quand le trouillomètre est rempli, vous avez gagné la partie. Évidemment, la taille des tuiles, c'est un peu votre score. Le jeu lui-même, c'est un jeu de stop ou encore. Vous allez lancer des dés pour essayer de collecter des pièces du monstre. Vous allez dessiner petit à petit votre monstre. En plus, vous avez des dés qui correspond à un monstre et plus la pièce va être importante que vous allez rajouter dans le trouillomètre. Un jeu de Benoît Turpin et de Johan Dufour. Benoît Turpin, il est connu parce que c'est l'auteur notamment de Welcome to the Moon, Welcome to Las Vegas et Welcome to Court. Johan Dufour, lui, il a déjà fait Dream Runners et Fairy Light. C'est le grand méchant monstre. Et on continue avec Hunch. Hunch, c'est plutôt un jeu d'ambiance et de mots. À chaque tour, vous allez choisir un mot parmi 6, remélanger toutes les tuiles. Donc, vous connaissez potentiellement les tuiles sur lesquelles sont les mots de vos adversaires et vous allez devoir créer des indices pour aider vos adversaires à faire deviner leurs mots. Sachant que plus l'indice que vous mettez est pertinent et plus vos adversaires vont avoir envie de le choisir et donc vont vous donner des points puisque quand on choisit un de vos indices, on vous donne des points. Donc plus vous mettez les bons indices et plus on a envie de vous donner des points et à la fois ça aide à vos adversaires à faire deviner leurs mots. Donc un jeu très malin et très équilibré, c'est Hunch. Et on continue avec Lotarum. Lotarum, c'est un jeu qui est basé sur la mécanique du je coupe, tu choisis. Le principe est très simple, à chaque tour vous recevez 5 tuiles. Vous devez faire 2 tas, un petit et un gros, donc soit 2 tuiles et 3 tuiles, soit 1 et 4, soit même 0 et 5. Sachant que sur le plus petit tas, vous allez rajouter une gemme. Donc une gemme, évidemment, ça va permettre de faire des points en fin de partie. Vous confiez ça à votre voisin de droite ou de gauche en fonction du tour où on est. Votre voisin va choisir un des 2 tas, vous laissez l'autre et vous allez devoir créer avec les tuiles que vous avez gardées de votre voisin de droite et pris à votre voisin de gauche ou inversement. Vous allez créer un plateau qui va essayer de marquer évidemment un maximum de points. Si vous avez une cave au milieu de vos vignobles, eh bien c'est parfait, ça fait plein de points. Si vous avez une cave au milieu de rien, eh bien ça marque pas. Un jeu extrêmement simple dans ses règles, extrêmement profond dans sa stratégie, avec cette mécanique de jeu coupe tu choisis, c'est Lotarum. Et on continue avec un jeu de pli extrêmement malin qui s'appelle Saint-Patrick. Saint-Patrick, c'est un jeu qui est basé sur une légende qui dit que Saint-Patrick a chassé tous les serpents d'Irlande. Et c'est donc ce que vous allez devoir faire quelque part. Ce jeu se joue en plusieurs phases. On va d'abord distribuer les cartes, ensuite se répartir des reliques. Donc chaque joueur a le choix de prendre une, puis peut-être plusieurs reliques. Mais si toutes les reliques sont prises, les reliques ça va vous faire des points négatifs. Donc à vous de ne pas être trop gourmand et pas vouloir prendre trop de reliques parce que sinon il y a un joueur qui va finir par prendre la dernière et vous faire plein de points de dégâts. Si toutes les reliques ont été prises, non seulement tous les joueurs perdent des points de vie, mais également les mains passent au voisin de gauche. Les mains vont de toute façon être jouées. Au cours des plis, l'objectif c'est d'éviter les cartes sur lesquelles il y a des serpents. Si vous faites mort par un serpent, à la limite si vous avez des reliques c'est pas très grave. Les reliques vous protègent des morsures de serpents. C'est pour ça que vous allez avoir envie d'en prendre plein en début de manche. Donc à vous d'équilibrer les reliques que vous prenez, les serpents que vous risquez de prendre au cours de la partie. C'est Saint-Patrick. Et on continue avec un jeu de Florian Bouet et Lorraine Brosseau qui s'appelle Brigand, qui est un jeu simultané asymétrique à tous contre 1. Dans Brigand, il y a un joueur qui va jouer le prince à qui le roi a confié le trésor et tous les autres joueurs vont jouer des brigands qui vont essayer évidemment de s'enrichir. Donc le but du prince c'est de défendre l'argent qui est dans le village, le but des brigands c'est d'en prendre le plus possible. Si à la fin des 7 tours de jeu, un des brigands a au moins 50 pièces, et bien c'est le brigand le plus riche qui remporte la partie. Sinon c'est le prince. Concrètement comment ça se joue, vous allez choisir à chaque tour un endroit où aller. Le prince lui-même va choisir un endroit où il envoie ses gardes. Si vous êtes plusieurs brigands sur le même endroit, vous pouvez vous faire quelques coups pendables, vous bousculer vers les gardes du prince, etc. etc. C'est à la fois un tous contre un puisque le prince joue contre tous, mais à la fois c'est du tous contre tous puisque les brigands font également des coups pendables aux autres brigands. Le but du jeu c'est évidemment de s'enrichir en pillant les caisses du royaume, c'est les brigands. Et on continue avec un jeu coopératif qui s'appelle Totemix. Coopératif puisque les joueurs jouent des rôles d'animaux qui vont devoir replacer les tuiles dans la configuration initiale. Chaque animal a une façon différente de déplacer les tuiles, donc tout le monde joue en même temps. Dans la version de base on joue voilà, chacun en même temps et l'objectif est simplement de réussir à refaire la configuration. Dans la version plus avancée on joue en 8 minutes, donc à vous de remplir les configurations dans le temps du timer, en sachant que en plus il va y avoir des complications avec des tuiles qui vont être polluées, donc à vous de gérer cette pollution. Un jeu extrêmement original, coopératif, où chaque joueur joue des animaux qui protègent leur environnement, c'est Totemix. Un autre jeu dans lequel la pollution a son importance, c'est Terra Futura. Terra Futura, c'est un jeu qui est assez simple, dans le sens où vous allez jouer 9 cartes, un carré de 3 par 3. À chaque fois que vous jouez une carte, vous allez réactiver toutes les cartes de la ligne ou de la colonne, sauf bien sûr celles qui sont trop polluées et qui donc ne peuvent plus agir. Les cartes vont vous permettre de collecter des ressources ou de transformer des ressources. Évidemment, il y a des ressources qui rapportent plus ou moins de points que d'autres. Le jeu se joue
extrêmement vite. Il y a un système de draft qui fait que vous n'allez pas pouvoir jouer exactement ce que vous voulez. C'est Terra Futura. Et on continue avec le nouveau jeu de Jamal Har, un auteur qui est assez prolifique, surtout récemment. Il a fait notamment Le Dilemme du Roi, il a fait Similo, il a fait Tiny Turbo Cars, il a fait Railroad Inc. Il a fait The Great Split qui arrive tout bientôt, il a fait Photosynthesis et il revient maintenant avec Evergreen, qui est un jeu qui est quelque part sur la même mécanique que Photosynthesis, où il y avait le soleil qui tournait autour des plateaux. Là c'est pareil, il y a ce soleil qui va tourner autour des plateaux et qui va permettre aux arbres de pousser. Le jeu est quand même extrêmement différent de Photosynthesis dans le sens où chaque joueur à son plateau va devoir choisir où il va planter ses arbres, sachant qu'il va y avoir des zones qui vont valoir plus de points que d'autres. Les zones sur lesquelles les joueurs n'ont pas planté d'arbres vont valoir plus de points. Vous allez vouloir y mettre évidemment plus d'arbres, mais évidemment, les arbres, s'ils sont trop tassés, ils vont bloquer le soleil les uns des autres et du coup, ça ne va pas permettre aux autres arbres de pousser. Donc voilà, à vous de sélectionner l'endroit où vous placez vos arbres avec grande attention parce qu'il faut se placer là où ça rapporte des points, mais là aussi, ils sont suffisamment séparés les uns des autres et placés par rapport au soleil pour pouvoir grandir. C'est Evergreen. Et on continue avec la version française de Kiwi Showdown. Kiwi Showdown, c'est un jeu où vous jouez donc le rôle de kiwi vorace. Vous avez des magnifiques figurines dans la boîte qui représentent ces fameux kiwis. Les kiwis, vous allez devoir donc les nourrir. Ça va vous permettre de pousser les kiwis des adversaires puisque plus un kiwi est gros et plus il pousse les kiwis des adversaires. Mais attention parce qu'un kiwi qui mange trop, c'est un kiwi qui va finir par exploser. Donc à vous de faire attention à bien gérer votre troupeau de kiwis. C'est essentiellement un jeu de majorité dans lequel vous allez devoir évidemment contrôler un maximum de territoire. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, arrive en même temps l'extension de kiwi qui permet un 5e joueur et l'extension gluante. Donc évidemment beaucoup de longévité pour ces parties de Kiwi Showdown. Et on continue avec Power Plants. Dans Power Plants, vous êtes des sorciers qui essayent de contrôler le meilleur endroit pour faire pousser les plantes, pour faire vos potions. Power Plants, c'est d'ailleurs un magnifique jeu de mots en anglais. Hein. Power Plant, ça veut dire à la fois l'usine et à la fois la plante puissante. Qu'à vous voilà, de gérer le petit bout de jardin pour que vos plantes arrivent à prendre la place des plantes des adversaires. Et là aussi, un bonheur n'est pas arrivé seul puisque en plus de la version retail, donc la version boutique, on a quelques boîtes de la version Kickstarter. Donc c'est le même jeu, c'est la même chose, mais avec évidemment des composants améliorés avec tous les bonus de Kickstarter. Power Plant, la version retail ou la version Kickstarter. Et on continue avec AOC, Edge of Champagne. C'est un premier jeu, c'est un jeu de 3 auteurs qui sont fans de jeux de société et de champagne. Souvent, quand des gens qui sont fans d'un domaine font un jeu autour du domaine, ça va souvent vers des jeux de quiz ou des jeux tout simples. Ici, ce sont également des fans de jeux de société, donc ils ont fait un vrai jeu. Vous allez à la fois construire votre moteur pour avoir des vignobles, récolter le champagne, le faire vinifier, puis le vendre. À la fois essayer de gérer le marché puisque à chaque tour le marché est différent. Vous avez un marché français, un marché européen et un marché à l'étranger encore plus loin que ça avec le Japon, le Moyen-Orient, etc. qui ont des goûts différents, qui vont avoir des besoins différents. Évidemment, vous allez devoir produire le champagne qui va bien à tous les différents marchés. Bref, un jeu extrêmement riche, extrêmement bien fait qui en plus, incidemment, vous en apprend un peu plus sur la façon de faire le champagne et son terroir, mais c'est vraiment pas là le fond du jeu. C'est AOC, Edge of Champagne. Et on continue avec un jeu qui était extrêmement attendu, c'est Pagan, le destin de Roanoke. Pagan, c'est un jeu qui se joue à 2 et exclusivement à 2, puisque c'est un jeu asymétrique où 2 joueurs vont s'affronter. Un joueur joue une sorcière, l'autre joueur joue un chasseur de sorcières. Ça se passe donc en 1537 dans les toutes nouvelles colonies d'Amérique. Chaque joueur a son deck. Il y a sur la table 9 personnages qui peuvent être chacun de la sorcière. Évidemment, seule la sorcière sait qui elle est. Le chasseur va devoir interroger les différents personnages pour savoir qui sont ses alliés et qui est la sorcière. La sorcière va pouvoir essayer de faire son rituel. Elle pourra demander de l'aide à ses familiers, donc des animaux qui vont venir l'aider. Elle pourra essayer de corrompre également certains personnages. En tout cas, un jeu extrêmement malin de bluff, de contrôle. Avec la boîte de base arrive également 4 extensions, j'en ai une dans les mains, les 3 autres sont déjà sold out. J'espère qu'elles reviendront vite, normalement ça devrait revenir bientôt. Mais en tout cas voilà, au-delà des palisades qui va vous permettre d'élargir encore la façon de jouer. Et évidemment comme d'habitude on fait un PK Game Pack avec le jeu de base et les extensions. Et on continue avec la grosse boîte de la semaine, c'est Etherfields. Etherfields c'est un jeu extrêmement original qui est coopératif et dans lequel vous allez faire une campagne complète. Normalement, vous en avez pour une bonne petite 50 heures de jeu simplement avec la boîte de base. Le principe, c'est que vous allez devoir explorer le monde des rêves et notamment grâce à des systèmes d'association d'idées, vous allez explorer des images qui vont vous amener à reconstituer des petits bouts de rêve. C'est un jeu de deck building dans lequel donc, vous allez construire non seulement chaque joueur va construire son deck, mais également vous allez construire le deck du monde des rêves. Et comme ça n'est pas encore assez lourd, il y a encore pas mal de choses à rajouter pour le PK Game Pack ou pour les fans de goodies. Vous avez imprimé dans le PK Game Pack le playmat, mais également l'extension pour un 5e joueur, une extension avec des créatures supplémentaires, l'artbook avec toutes les images des Etherfields, mais également du matériel supplémentaire avec des porte-decks et les clés des rêves également en métal. Bref, énormément de matériel, énormément de choses pour ce jeu du même auteur que This Far Off Mine, donc le jeu basé sur le jeu vidéo, qui était déjà lui-même extrêmement original, un jeu coopératif, narratif, où vous allez explorer le monde des rêves, c'est Etherfields. Et on continue avec une nouvelle escape box dans l'univers du Hellfest. Le Hellfest, vous connaissez sûrement, c'est ce festival de métal. Dans cette escape box, le groupe Aggregator s'est fait voler sa
sa guitare. Il va falloir trouver qui l'a volé, pourquoi et comment, et surtout la retrouver, puisque le concert démarre dans 1 heure. Donc à vous de sauver le concert principal du Hellfest. Il y a dans la boîte 3 enquêtes d'1 heure, donc 3 scénarios. Les 3 dans l'univers assez déjanté du Hellfest, c'est la nouvelle Escape Box. Et on continue avec un nouveau jeu du duo Kramer-Kisling. Kramer-Kisling, si vous ne connaissez pas leur nom, vous connaissez sûrement leur jeu. Et même, je suis absolument sûr que vous avez tous joué à au moins un jeu du duo Kramer-Kisling. Ils ont fait notamment Azul, notamment C'est ce qui prend, mais aussi Tikal, El Grande, Les Princes de Florence, Linko, Maharaja et tellement d'autres que vous ne pouvez pas avoir raté les jeux de ces auteurs. Ils ont fait il n'y a pas si longtemps que ça Savannah Park, qui se passait donc en Afrique, où vous gériez un parc en Afrique. Et là ici, ils reviennent avec Caldera Park, qui est une version un peu améliorée de Savannah Park, qui se passe cette fois-ci en Amérique du Nord. Les mécaniques de base sont globalement les mêmes, c'est-à-dire que vous allez choisir à la fois un terrain et un animal qui va avec, à vous de les placer sur votre plateau, avec quelques twists supplémentaires. C'est Caldera Park. Avec Bernard, si vous avez joué à Monique, le principe de Bernard est exactement le même, mais cette fois-ci avec des personnages. Comment ça se passe pour ceux qui n'ont pas joué à ce jeu? Vous allez devoir penser à un personnage et rajouter des caractéristiques. Tant que vous avez trouvé un personnage qui correspond à toutes les caractéristiques, eh bien vous êtes encore dans la partie. Si à un moment donné dans la partie vous pensez que le joueur avant vous n'a pas réussi à trouver un personnage qui correspond à tout le monde, vous lui dites tu bluffes, et à ce moment-là c'est à lui de se justifier en trouvant le personnage ou la personne que tous connaissent qui correspond à toutes les caractéristiques. Si tout le monde est d'accord, il n'y a pas de problème. Sinon évidemment il va devoir piocher une carte. L'objectif est évidemment de se débarrasser de toutes ces cartes. C'est Bernard. Et encore la boîte qui fait les muscles cette semaine, c'est Nemesis Lockdown et son extension Cheat Read. Nemesis Lockdown, c'est la suite de Nemesis évidemment, avec pas mal de twists dans les règles, pas mal de nouveaux personnages, un nouveau plateau puisque vous allez désormais vous jouer sur Mars, des nouveaux adversaires évidemment, et l'extension Cheat Read qui vous permet à la fois de jouer comme extension de Nemesis Lockdown, mais également qui permet de jouer à Nemesis avec les règles de Nemesis Lockdown, donc évidemment un PK Game Pack avec Nemesis Lockdown et Nemesis Lockdown l'extension Cheat Read à tarif promotionnel. Et on continue avec pas mal de bonnes nouvelles pour les fans de Dice Throne. Voici la saison 2 qui arrive, donc avec 4 nouveaux personnages. Il y en aura au total 8 dans la saison 2, mais voilà déjà les 2 premières boîtes. Dans la première boîte, le samouraï contre l'as de la gâchette. Il y a quelqu'un qui a amené un pistolet dans un combat d'épée, on verra qui aura le dessus. Dans l'autre cas, le tacticien contre la chasseresse. Chacune de ces boîtes est évidemment jouable toute seule. Vous pouvez évidemment combiner les boîtes pour que les personnages s'affrontent, et les personnages sont tous équilibrés, que ce soit ceux de la saison 2 ou ceux de la saison 1 d'ailleurs, qui sont également jouables contre ceux de la saison 2. Et puis, comme un bonheur n'arrive jamais seul, arrive également Dice Throne Adventure. Ça, c'est un jeu coopératif que vous pouvez jouer avec vos personnages de Dice Throne, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas jouer à Adventures tout seul, vous allez devoir avoir des personnages de Dice Throne que vous allez pouvoir faire des aventures de façon coopérative face à des nouveaux ennemis évidemment. Et pour les premiers qui commandent la boîte chez Parkage, on a réussi à avoir quelques sets de cartes promo qu'on va évidemment mettre avec les cartes de la boîte Dice Throne Adventure. Et tout ça rejoint évidemment le super PK Game Pack avec tout Dice Throne Adventure et les boîtes de base. Et on continue avec l'extension sans doute la plus attendue du mois de mars et même peut-être de toute l'année. C'est Doom Imperium Immortalité. Doom Imperium, c'est ce jeu qui a remporté le Trick Track d'or, l'As d'or Expert 2022. Donc voilà, un énorme succès de 2022. Ici, Immortalité va vous permettre de négocier avec le Bene Tleilax. Donc un nouveau plateau avec évidemment des nouvelles cartes qui vous permettent d'interagir avec ce plateau. Vous allez pouvoir sacrifier des cartes pour faire avancer votre recherche. Vous allez pouvoir marquer des points sur le plateau de Tleilax. C'est un peu comme une nouvelle faction qui donc non seulement va vous donner des avantages, mais en plus vous permettre de marquer des points. Évidemment, plein de nouvelles cartes à recruter, soit avec l'influence comme vous le faisiez avant, soit avec des nouvelles ressources génétiques. C'est du Imperium Immortalité. Et on continue avec la deuxième extension pour Warp's Edge. Ça s'appelle Anomalie. Ça rapporte pas mal de nouveaux vaisseaux, ça rapporte pas mal de nouveaux matériels. Ça rapporte également les anomalies comme son nom l'indique, donc de nouveaux jetons qu'il va falloir gérer dans votre pilotage de vaisseau. C'est Warp's Edge Anomalie. Et on continue avec une extension pour Space Corp 2025-2300 qui s'appelle Enterprise. Et comme son nom l'indique, vous allez avoir de nouvelles corporations. Pour chaque corporation, il va y avoir évidemment des nouveaux axes stratégiques. Certaines vous donnent même des nouvelles façons de gagner. Bref, pas mal de choses pour explorer le jeu Space Corp 2035-2300. Et il y aura bien sûr un PK Game Pack avec le jeu de base et l'extension d'entreprise. Et on continue avec la quatrième extension pour Subterra qui s'appelle Incubation. Dans cette extension, il y a à la fois un nouveau personnage et à la fois des nouvelles horreurs. Des horreurs qui sont à la fois moins fortes mais beaucoup plus rapides, qui va donc vous poser des défis un peu différents. Évidemment, elle rejoint un nouveau PK Game Pack avec Incubation et toutes les autres extensions et la boîte de base de Subterra. Pour ceux qui préfèrent les volcans aux grottes, il y a Subterra 2 plutôt que Subterra. Et ici arrivent donc deux nouvelles extensions pour Subterra 2, deux extensions mais 4 boîtes. Il y a l'éveil de Typhaon qui est une extension qui va vous permettre de prendre le contrôle des dangers. Le principe est donc qu'un des joueurs va jouer contre tous les autres en jouant le rôle de Typhaon. Dans l'autre cas, c'est les lumières d'Arima, donc avec un nouveau personnage. Et pour chacune de ces extensions, il y a une nouvelle boîte avec des figurines spécialement conçues pour jouer avec l'extension. Donc évidemment des PK Game Pack qui sont adaptés avec Typhaon et les figurines de Typhaon, Arima et les figurines d'Arima.
Et pour ceux qui n'ont pas tout ça et qui veulent essayer Subterra 2, il y a le Grand PK Game Pack avec Subterra 2 et toutes ses extensions. Et on termine avec une nouvelle boîte pour Horror Arkham. Alors rien de nouveau dans cette boîte puisque c'est une campagne qui était déjà sortie, qui s'appelle La Civilisation Oubliée, sauf qu'elle était sortie sous forme de différents scénarios qui étaient publiés les uns après les autres. Ici elle arrive sous forme de boîte avec toute la campagne d'un coup, tous les scénarios dans la même boîte. C'est une campagne qui va mener donc en Amérique centrale, mais qui va vous mener également dans les confins de l'espace et plutôt du temps, puisque le temps lui-même bouge comme un serpent. C'est La Civilisation Oubliée, la boîte de campagne. L'épisode 12 de la saison 3 de Left of the Rush Package est terminé. Il était long, donc il était bon, et moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.